Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre journal quotidien. Depuis quelque temps maintenant, l'État de San Andrés vit dans la peur au quotidien. Des individus masqués ont tiré à plusieurs reprises dans la capitale, blessant parfois quelques citoyens. Ajoutant à ça un mystérieux contrat qui aurait été placé sur la tête du docteur Callahan, directeur du service LSMS. Un reportage signé Patricia Smith. Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, ici Patricia Smith, reporter du Weekend News, en direct de l'hôpital de Los Santos. Aujourd'hui, nous sommes ici pour interviewer le docteur Callahan qui a subi depuis hier soir de nombreuses menaces. Alors, bonjour docteur David Callahan, pouvez-vous nous en Bonsoir dire plus un peu Patoche. plus sur la situation? Eh bien écoutez, depuis effectivement comme vous le disiez hier soir, il y a une forte tension nerveuse ou même présentielle sur l'hôpital. À savoir que j'ai été informé lors de mon arrivée en ville hier à 18h que je faisais l'objet d'un contrat. Alors, déterminer qui l'a posé, je ne sais pas. Parce que bon, en général, dans ces cas-là, le commanditaire, c'est en général le dernier qui va en faire état, j'ai envie de dire. Mais enfin voilà quoi. Donc, il se trouve que les pressions se reportent sur les membres de mon personnel, sur maintenant, à partir depuis ce soir, sur des amis proches. Chose que je ne tolère pas. Qu'on veuille s'en prendre à moi, c'est une chose, mais qu'on s'en prenne à mes connaissances et amis, c'en est une autre. Et je trouve la démarche, comment dirais-je, euh, quel manque de courage important. Si effectivement on a quelque chose à me reprocher, eh bien on va jusqu'au bout de ses opinions, de ses idées. On vient voir et puis on règle ça comme à l'ancienne, mano à mano, quoi. Je veux dire. Après, advienne ce qui doit venir. Mais bon, ouais, la démarche est peu reluisante, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. À San Andrés, vous êtes un peu un bienfaiteur, hein, puisque vous êtes un grand docteur extrêmement doué de par votre métier, mais aussi vous-même. Vous êtes toujours en train d'aider la population, les citoyens. Arrivez-vous à expliquer le fait que quelqu'un vous veuille du mal à vous et à vos proches? Bah écoutez, c'est ça le problème, c'est que je me l'explique pas. La seule hypothèse que j'ai, et ça reste qu'une hypothèse, donc c'est pour ça que du fait que je n'ai pas d'éléments probants ni de preuves, je vais m'abstenir de le déclarer publiquement puisque je pourrais me retrouver moi-même face à un dépôt de plainte de la part de la personne en question pour diffamation. Donc pour l'instant, ne possédant pas de preuves, voilà, je vais garder mon idée pour moi si vous voulez. Mais voilà, disons que les faits qui se sont produits depuis hier interviennent pratiquement à la suite d'un événement bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il est un petit peu, alors peut-être rapide, je ne sais pas, mais il y a des hasards auxquels je ne crois pas. Vous voyez ce Très que je bien, veux dire? très bien. Et notons d'ailleurs que depuis l'attaque des membres de l'émission Fame or Shame, l'hôpital est sans cesse menacé. Absolument. Et je tiens à dire que, et à renouveler et à rappeler à tous les citoyens que l'hôpital est une zone protégée, ce par les conventions de Genève depuis 1919. Donc, les tirs dont a été victime votre collaborateur qui se tient derrière la caméra, j'ai, comment dirais-je, je trouve cet acte particulièrement odieux. Odieux, il n'y a pas, ouais, il y a pas d'autre mot. Et les événements dont vous-même avez été victime, Patoche, à la suite
des blessures de votre caméraman, Monsieur Niels, se relèvent du même état. C'est des actes, comment dirais-je, qui sont, ouais, c'est criminel, c'est une tentative d'homicide dans les deux cas. Et puis, ben, écoutez, j'espère que la justice passera. Et pour ça, ben, écoutez, je fais confiance aux membres des forces de l'ordre pour faire une enquête approfondie afin de mettre les auteurs derrière les barreaux. Très bien. Je vous remercie beaucoup, David, pour votre précieux témoignage. C'est moi qui vous remercie. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous vivons des heures sombres ces derniers temps. Mais ne vous en faites pas, nous restons à l'écoute et pour vous prévenir du moindre changement. C'était Patricia Smith, à vous les studios. C'était votre journal télévisé. Bonne journée à vous, mesdames et messieurs.